Coucou tout le monde. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super bien. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue une fois encore aux anciens. Moi je suis ravie et super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une revue sur la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Donc si vous ne la connaissez pas, peut-être que je vais vous faire découvrir. Et si par contre vous la connaissez, bah sûrement on va papoter ensemble, on va commenter ensemble, on va faire du Congossa ensemble ici sur cette chaîne par rapport à la télé-réalité. On va partager ensemble comment on trouve, ce qu'on pense et tout. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'adore mon pays, mes deux pays d'origine. Je suis bénino-togolaise et vous savez que j'aime beaucoup le Bénin et le Togo. Donc je ne peux pas ne pas faire une revue en fait par rapport à la télé-réalité de mon pays. Wesh, je peux pas. Ça c'est un crime d'abord, mais bref. En tout cas, je vous retrouve juste après le générique pour commencer la vidéo. Attendez, maintenant que j'ai un générique là, depuis le temps que j'attendais de faire jingle ou de faire générique, vous allez sentir ça sur cette chaîne, comment je vais vous balancer des jingles comme une présentatrice télé, générique comme une présentatrice, générique. Bon, moi aujourd'hui je vais juste vous faire une vidéo, une revue globale en fait de la télé-réalité, de l'idée de la télé-réalité, comment je trouve le casting, les candidates, les jurys, bref comment je trouve en général même l'équipe de tournage, même si je n'étais pas là. En tout cas, je vais donner mon avis général sur ce projet-là, parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait énormément plaisir quand je vois le nombre d'abonnés augmenter, les gens qui s'abonnent, qui rejoignent la famille. Ça m'encourage de ouf et ça me donne envie de continuer à travailler. Donc, n'hésitez pas à le faire, à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, de mon travail, de la qualité de l'image, du micro, de tout en fait, tout ce que vous avez envie de me dire. N'hésitez pas à me dire, même par rapport à la vidéo en elle-même, au concept que je vous présente, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Ça me permet aussi de savoir en fait ce que vous pensez, vous qui recevez mon contenu, ce que vous en pensez, et ça me permet de m'améliorer. Donc voilà, bref, je parle trop. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais saluer Sylvia de Yeri TV parce que c'est elle qui m'a inspiré ce concept-là. C'est la queen des revues de films et séries afro sur YouTube. Sûrement vous la connaissez, si vous aimez les films et séries afro, vous la connaissez certainement, je suis sûre. Mais sinon, en tout cas, c'est Sylvia Yeri TV. C'est une femme extraordinaire, elle est super talentueuse, en tout cas elle fait bien son travail et je tenais quand même à saluer son travail. Coucou Sylvia, si peut-être un jour tu tomberas sur cette vidéo, j'espère que je serai à la hauteur. J'espère que je serai à la hauteur du travail de Sylvia. Je sais que je ne ferai sûrement pas aussi bien qu'elle, mais en tout cas j'espère que j'arriverai quand même un minimum à faire une bonne revue, ou bien de bonnes revues par rapport à cette télé-réalité. On commence. Alors,
Dis-moi qui est la plus belle est une télé-réalité béninoise. C'est comme ça qu'ils nous définissent l'émission ou la télé-réalité, le projet en tout cas. Une télé-réalité / concours de beauté béninoise qui ne ressemble pas au concours de beauté qu'on a l'habitude de voir, où on voit des femmes belles et tout. Eux, ils promouvoient en fait la beauté de la femme africaine sous toutes ses formes. Que la femme africaine, elle soit grande, belle, petite, mince, claire, d'une carnation foncée, peu importe. Eux, ils valorisent en fait la femme africaine sous toutes ses formes, l'intelligence, la sagesse, la culture générale, comment savoir cuisiner, le sens de gestion de problèmes, bref, tout. Nous aussi, on croyait tout savoir sur la beauté de la femme africaine. 12 jeunes femmes vont bouleverser toutes vos certitudes. Leur beauté ne vous laissera aucune chance, car elle est insaisissable. Pas toujours physique, pas forcément morale, pas uniquement comportementale. Maintenant, fermez les yeux. Promis, vous ne regarderez plus jamais la femme africaine de la même façon. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Donc moi je trouve que déjà là, sur ce plan-là, je trouve que c'est vraiment très bien de promouvoir la beauté africaine sous toutes ses formes, pas seulement sur le plan physique, hein, pas seulement sur le plan, ouais, elle est grande, elle doit avoir les 1m70 ou les 1m80, et puis c'est bon, les femmes africaines, elles sont belles, qu'elles soient petites ou grandes, et de toute façon, les concours de beauté, justement, j'ai toujours trouvé que c'est injuste et c'est pas assez représentatif de dire que pour se présenter à un concours de beauté, je sais pas, Miss Bénin ou Miss Togo ou Miss France ou tout ce que vous voulez, il faut d'abord être grande, 1m80 ou 1m70 ou 1m je sais pas quoi, être de je sais pas qui, quelle région, enfin bref, j'ai toujours trouvé que c'est pas assez représentatif, il faut être mince, il faut être fine et tout. J'ai toujours trouvé que c'est pas du tout représentatif, hein, les concours de beauté comme ça. Les femmes, elles sont belles, peu importe comment elles sont, qu'elles sont petites et qu'elles soient grandes, elles sont très belles et je trouve que c'est important de mettre tous les aspects de la beauté de la femme africaine en exergue. Donc moi, sur ce point-là, c'est vraiment top. Moi, je trouve que l'idée de l'émission, elle est vraiment parfaite, elle est vraiment très bien. Ensuite, j'aime aussi l'idée de faire participer toutes les femmes parce que le concours n'est pas ouvert que aux femmes béninoises. Le concours il est ouvert aussi aux autres femmes africaines, qu'elles soient togolaises, gabonaises, ivoiriennes, zambiennes, peu importe vos origines, vous pouvez participer et je trouve que ça c'est très bien. La télé-réalité prône la tolérance et l'égalité entre toutes les cultures, l'amour de sa culture, et moi je trouve ça vraiment très beau. Et là je vous avoue que j'étais un petit peu mais pourquoi je ne pas beaucoup pour nous les Béninoises et tout, mais après j'ai compris que non, en fait oui c'est même mieux comme ça, c'est une très bonne idée d'insérer d'autres cultures, qu'il y ait vraiment un mélange culturel, qu'on découvre d'autres horizons, qu'on découvre ce qui se passe sous d'autres cieux. C'est vraiment très bien. C'est très bien vu de la part de Janta, parce que c'est la maison de production, je pense, Janta. Le tournage, les lieux, la location en général, le montage de la série est très bien fait souvent. On voit que voilà, il y a de l'application, on voit que le monteur qui s'applique, il montre quand même bien. Et les allocations, les lieux, je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité. En tout cas, celui qui trouve les idées des lieux, des épreuves et tout ça, c'est très bien. Il fait un très bon boulot. Les lieux, les allocations,
sont vraiment très très bien choisis, c'est original. Les années précédentes, on les a vus aller en montagne, à la rivière, ceci et cela. Et vraiment, c'est très 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 beau. Moi, j'adore voir ça parce que à chaque fois, tu ne sais pas ce qu'ils vont te sortir. Et moi, je trouve que ça, c'est très très bien. Ils ne sont pas prévisibles. Et moi, je trouve que ça, c'est très bien. Maintenant, on va passer au point négatif. Parce que oui, tout ce qui a des points positifs a forcément des points négatifs. Les points négatifs de la télé-réalité. Alors, justement, par rapport à ce terme, télé-réalité, je trouve qu'il y a un énorme malentendu ou un énorme problème. C'est que ce que nous on voit de la participation, de l'aventure des candidates, c'est que les épreuves. Donc, on les voit seulement compétir, on ne voit pas vraiment le côté télé-réalité, on ne voit pas vraiment le côté leur vie en fait, on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas souvent les candidates, on ne nous donne pas l'opportunité de les connaître, de connaître chacune avec son caractère, de se dire peut-être qu'il s'est passé telle chose, donc c'est sûr que c'est elle qui l'a fait, ou c'est peut-être celle-là, ou telle personne s'est disputée, on a envie d'assister, on a envie de savoir c'est quoi qui s'est passé, de voir, bref. Il n'y a pas vraiment ce côté télé-réalité qui est vraiment développé et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait été vraiment trop cool d'avoir ce côté télé-réalité qui soit développé dans l'émission. Donc moi je pense qu'il vaut mieux ne plus appeler ça télé-réalité, qu'ils appellent ça tout simplement concours de beauté ou bien émission et puis ils laissent télé-réalité, le nom télé-réalité là, pardon, laissez ça de côté parce que franchement je n'appelle pas vraiment ça télé-réalité. Et ça nous laisse vraiment sur notre faim, ça nous laisse souvent déçus. En tout cas, je pense, j'ai parlé avec d'autres personnes aussi, c'est pareil. C'est vraiment, non quoi, c'est pas une télé-réalité ça. Non. Et justement, pour cette saison, ils nous ont sorti le grand jeu et moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment donc la révolution. Ils nous ont dit, je vous mettrai l'extrait. 3 ans après le lancement de la saga, les candidates pensent toutes savoir comment tromper le miroir, mesurer ses mots et ses actes devant les caméras et se lâcher seulement quand on est seul, vraiment seul entre filles. Ce qu'elles n'ont pas prévu, c'est que pour la première fois sur Dis-moi qui est la plus belle, une espionne était dans la villa, intégrée au groupe des belles et munie d'une caméra cachée. Une des candidates n'en est pas une. Le verre était dans le fruit. Et les filles y ont croqué goulûment sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, les 12 ne savent plus ce qu'elles ont dit ou pas devant les caméras. Et vous allez tout savoir, tout ce qu'elles ont voulu vous cacher et tout ce qu'elles ont voulu vous montrer. Ne ratez pas les confidences de l'espionne. Le week-end prochain dans Confinement, premier épisode de la saison 4, Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pendant cette saison, il y a une infiltrée. Il y a une infiltrée au milieu des candidates qui nous montrerait tout ce qui se passe, tous les petits détails croustillants, tous les petits dramas de la villa, où on pourra voir qui a fait quoi, qui a caché telle chose, qui a fait qui est la peste, qui n'est pas la peste. Bref, on aurait pu voir tous les détails que les belles nous cachent devant les caméras. Mais jusque-là, franchement... c'est toujours pas ça. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, l'autre point négatif, c'est que je trouve que il y a trop de publicité et de partenariat pendant la diffusion de chaque épisode. Alors, quand on nous sort l'épisode sur YouTube, l'épisode dure entre 1h30 et 2 heures des fois. Donc, je vous assure que sur 2 heures ou 1h30 d'épisode, il y a peut-être 30 à 40 minutes de publicité. Et c'est vraiment chiant. C'est vraiment dommage. Ça vous enlève vraiment l'envie de regarder jusqu'au bout. C'est vraiment... Non. Je pense que ça, c'est un côté qu'ils doivent revoir.
les partenariats, oui, je comprends qu'il y ait des partenaires qui veulent travailler. Et justement, ça nous montre que on veut montrer les petits business, les petits entrepreneurs béninois. Et moi, j'aime beaucoup, c'est fantastique, c'est trop bien. Mais il ne faut pas en faire trop. Ils font carrément des séquences où chaque entrepreneur, chaque partenaire vient parler de son business, de là où sa boutique est située, de son site internet, de ce qu'il vend, de comment s'appellent ses produits, de comment il a maquillé tel, de comment... Non mais, non, c'est trop, on n'a pas besoin de tout ça. Faites juste des petites séquences de 10 secondes. 10 secondes, c'est largement suffisant pour que l'entrepreneur parle vite fait de son produit. Bonjour, moi c'est tel entrepreneur et je fais dans le make-up par exemple. Et aujourd'hui, je sais pas moi, bref, de dire en 10 secondes, de faire vraiment quelque chose de simple, concis, pour qu'on comprenne. Si vous voulez me contacter, moi, mon numéro c'est tac, 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 ou bien même pas besoin de le dire, on met ça quelque part là, en bas de l'écran, et c'est bon, le monteur il s'en charge, et puis c'est bon, c'est fini, on n'a pas besoin de faire de longs discours. Si vous allez dans un lieu, pas besoin d'inviter le PDG à venir détailler c'est quoi le lieu, c'est quoi le but pendant 2, 3, 4 minutes. Non, c'est trop. Moi, je trouve que... Non, on n'y est vraiment pas. Sur ce plan-là, il faut vraiment réduire. Nous qui sommes à l'étranger ou qui regardons sur YouTube, on peut toujours défiler. Mais j'imagine pas pour ceux qui regardent sur Canal 3 Bénin. En tout cas, ceux qui regardent à la télé, là, franchement, je suis désolée pour vous. Hein. Ça doit être vraiment chiant de regarder ça à la télé parce que tu peux pas avancer. Tu es obligé de te lever, aller acheter du pain, revenir. Ils sont encore en train de parler du business de Tonton Ali. Non, mais franchement, non, quoi. Ce côté-là, il va falloir vraiment le revoir. Et je trouve que ça vous enlève vraiment toute envie de regarder la télé-réalité. C'est vraiment dommage. Moi, bon, ça ne m'empêche pas parce que j'aime beaucoup, j'ai envie d'aller de voir plus. Donc je défile, mais c'est vraiment chiant. Donc s'il vous plaît, Zonta, si vous voulez bien revoir ce côté-là, franchement, ça serait vraiment top. Donc moi, c'est ce que je pense en général de la télé-réalité ou de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Je vous ferai d'autres vidéos prochainement pour vous parler plus en détail de chaque épisode. On va peut-être revenir de temps en temps sur les saisons antérieures, mais on va plus se concentrer sur la saison 4 qui est la saison actuelle. Et je suis vraiment contente et super excitée de commencer à vous faire cette série de vidéos-là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous êtes contents, que vous découvrez grâce à moi. Ou que tout simplement vous aviez envie d'avoir une petite plateforme comme ça sur YouTube où on revient commenter. J'espère que voilà, c'est l'idée de ce concept-là, que ce soit une petite plateforme où on revient entre nous discuter de la télé-réalité et partager ensemble. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouverai très bientôt pour les revues des épisodes. Mais avant, j'ai envie de vous remercier. J'ai envie de vous dire merci pour votre soutien. J'ai remarqué que ma vidéo qui suscite le plus de réactions, le plus d'interactions, c'est ma vidéo sur mon ethnicity tag. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait énormément plaisir vu comment je suis attachée à ma culture. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois de très beaux commentaires, des messages de ouf. Il y a des gens qui m'envoient même des mails pour me dire bravo pour le travail que je fais. Des gens qui m'envoient des DM. Et ça m'a donc fait penser à faire ceci. À chaque vidéo, je vais remercier une personne ou deux. En tout cas, je prendrai un ou deux commentaires qui m'ont le plus touché les jours précédents et je vais les lire et vous remercier. Parce que je trouve que c'est vraiment ça c'est aussi ça qui me donne la force de continuer, qui m'encourage. Et donc, c'est vraiment important pour moi de revenir à chaque fois vous dire merci. Donc,
Je vais revenir toutes les fois à chaque vidéo. À la fin, je vous dirai merci à chaque personne, chaque commentaire qui m'aura fait plaisir, qui m'aura reboosté pendant la semaine. Je vous ferai une petite dédicace, une petite section dédicace où je vous remercierai personnellement parce que peut-être que pour vous c'est bête, hein, mais pour moi c'est tellement gratifiant. Je peux juste pas vous expliquer. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage de ouf. Pas seulement les beaux commentaires qui me disent bravo, bravo, mais aussi des commentaires constructifs. Donc si vous avez des critiques constructives à me faire, il n'y a pas de problème. Laissez-moi juste un commentaire dans le respect de mon travail, dans le respect de ma personne également. Laissez-moi juste un petit commentaire. Faites-moi des propositions parce que c'est aussi ça qui va me permettre de m'améliorer et de grandir aussi. Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas penser à tout pour ma chaîne, même si c'est ma chaîne. Je ne peux pas penser à tout. Peut-être que vous allez éveiller mon esprit sur certains points que je n'aurais pas peut-être penser toute seule. Donc n'hésitez pas à me faire des propositions, de me donner des conseils, des critiques constructives. Je vais y arriver. Des critiques constructives, moi je suis totalement ouverte, il n'y a pas de problème. L'important c'est que ce soit dans le respect, la politesse, que ça ne se chamaille pas, que ça ne cherche pas à m'offenser. Moi, je suis preneuse. Et je vous ferai aussi des dédicaces donc à ces personnes-là qui me feront des conseils, des critiques constructives de temps en temps, qui me laisseront dans les commentaires des propositions. Je n'hésiterai pas à vous faire des petits coucous et vous faire des petits mots de remerciement. Donc on va commencer aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, je vais commencer par ce commentaire qui m'a énormément fait plaisir. Alors, YouTube, voilà. Ce commentaire qui m'a vraiment touché, qui m'a fait énormément plaisir, c'est celui de Fidelia Gadi. Elle m'a laissé d'ailleurs plusieurs commentaires sous la vidéo de mon ethnicity tag. Je vous mettrai des screenshots. Elle m'a dit je ne peux pas regarder cette vidéo et ne pas m'abonner à ta chaîne en tant que béninoise. Bisous à toi ma chérie. Ensuite, elle m'a laissé un autre commentaire. Je suis béninoise et ma fierté est tellement grande que je peux me battre dans un débat pour mon pays. C'est trop moi ça. Et je l'ai déjà fait. Elle dit je m'en fous des critiques sur mon cher pays le Bénin et tu as tout dit. Et ensuite, moi je suis de Décamé, mais actuellement je vis au Gabon. Donc, oulala, vous me suivez depuis le Gabon, ça fait plaisir, c'est fou, hein. C'est fou ce que Internet peut vous transporter partout là. Genre, vous n'avez même pas idée finalement de là où votre visage peut apparaître en fait, c'est fou. Mais bon, bref, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de voir que même ailleurs où j'ai pas du tout idée qu'on pourrait me suivre, vraiment, il y a des gens qui regardent mes vidéos, franchement, merci. Et donc, elle me dit, moi je suis de Décamé, mais actuellement je vis au Gabon et j'ai un mari togolais. Les Togolais, vous savez, les Béninoises, hein, ça il faudra qu'on en parle dans une autre vidéo. Vous faites genre, les Béninoises c'est des sorcières, maman et tout. Mais vous les aimez bien. Allez, quittez là-bas. Elle dit ensuite, tu as raison, il n'y a pas beaucoup qui parlent de notre pays. Merci, merci, merci. Et enfin, elle me dit, il y a des gens qui font la confusion entre le vaudou et la sorcellerie. Mais moi, ici au Gabon, je m'en fiche de ces racontars. Je dis à qui veut l'entendre que je suis à 100% béninoise et fière de l'être. Voilà, nous sommes béninois et fiers de l'être. Attention à ne pas confondre vaudou et sorcellerie, magie noire, tout ça, c'est deux choses différentes. Je vous ferai une vidéo pour mieux vous en parler, mais avant je vais bien me documenter aussi, mieux me documenter pour mieux savoir de quoi je parle, pour ne pas venir vous servir n'importe quoi comme contenu. Mais je compte quand même vous faire la vidéo sur le sujet. Beaucoup de personnes confondent le vaudou et la sorcellerie. C'est souvent pour ça qu'on nous traite de sorciers, nous les Béninois, mais je pense que c'est un stéréotype.
en vrai, la sorcellerie, c'est partout, hein. Mais le vaudou, ok, oui, ça vient de chez nous et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'est deux choses très différentes. Donc, je me documenterai mieux sur la religion vaudou et également sur la sorcellerie, la magie noire, etc. Et je vous ferai une vidéo. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais merci beaucoup ma belle, merci beaucoup Fidélia Gadi, c'est vraiment chou, merci. Je suis trop contente quand je lis les commentaires comme ça me fait plaisir, vous n'imaginez pas, c'est moi je suis là avec mon téléphone, avec mon large sourire là, non c'est trop comme si B m'avait écrit en fait, ça me fait trop plaisir quand je lis les commentaires comme ça, c'est trop chou. Merci, merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais assez. Donc, ce sera à la prochaine vidéo, ce sera le tour d'une autre personne, le tour d'un autre commentaire. Mais en attendant, enjoy ma chérie. C'est ton jour aujourd'hui sur la chaîne. Dédicace à toi, Fidélia. Je te fais des gros bisous à toi et à ton mari. Heureux ménage à vous et surtout attention au racontard, comme tu dis là, du Gabon, des gens du Gabon là, fais pas attention, dis-le à qui veut l'entendre que tu es béninoise, comme tu le dis, que tu es fière de l'être, que chez nous il n'y a que de la beauté, de la couleur, de la joie de vivre, tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis trop partie, je parle trop, même quand je dis je veux pas trop parler dans une vidéo, je finis par faire 1 heure de vidéo, je sais pas comment monter après. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, j'ai trop parlé aujourd'hui, je vous dis à